Chers paroissiens et paroissiennes de Lège, Cap-Ferré, Arès, Le Porge, Le Temple et Somos, en cette période de confinement, je suis heureux de vous rejoindre par Internet et de vous partager quelques brèves réflexions en ce quatrième dimanche de Carême, dimanche de l'Étaré. C'est un jour de joie à mi-parcours de notre Carême. Vous le savez, nous ne pourrons pas nous réunir au terme du chemin pour les célébrations de la Semaine Sainte et pour la Vigile pascale. Notre évêque, Monseigneur Jam, nous invite à tourner les yeux dès maintenant vers la fête de Pentecôte, où seront baptisés les catéchumènes de notre diocèse, et nous-mêmes nous renouvellerons les promesses de notre baptême. Soyons dans la joie de ces fêtes qui approchent. Le carême est l'ultime préparation au baptême pour les catéchumènes et l'occasion pour nous d'ouvrir des yeux émerveillés sur notre propre baptême, sur la grâce de notre baptême. L'évangile de l'aveugle de naissance que nous lisons ce dimanche est un peu l'histoire de notre baptême, de notre plongée dans la mort et la résurrection de Jésus, quand le Christ est devenu comme notre milieu naturel, puisque nous vivons désormais en lui. Nous sommes membres de son corps, ce corps irrigué par les sacrements qui nous relient à lui, la tête du corps. Va te laver à la piscine de Siloé, dit Jésus à l'aveugle. Et l'évangéliste précise, ce nom, Siloé, signifie envoyé. Et Saint Jean a pris soin de traduire ce mot hébreu, shaliach, Siloé, par envoyé, parce que Jésus est lui-même l'envoyé du Père, et les baptisés deviennent avec lui des envoyés. Comme l'aveugle guéri qui n'a pas eu peur de parler, qui n'a pas peur de témoigner avec audace, qui ne se laisse pas impressionner par l'autorité des docteurs, lui, pauvre mendiant sans instruction, il témoigne devant eux avec assurance. Oui, envoyé, c'est un des mots-clés de ce dimanche. Et ça dit bien ce que nous sommes en tant que baptisés. On n'est pas baptisé pour soi-même, on l'est pour être envoyé à d'autres. En ces jours, il nous faut réinventer des façons nouvelles d'être envoyés, de sortir à la rencontre de tous. Notre archevêque nous y encourage en nous posant cette question, comment faire de cette situation une occasion d'aimer davantage? Ces jours-ci, Béatrice, la secrétaire du secteur pastoral, a préparé et diffusé une liste des personnes isolées pour encourager la prise de nouvelles, liste non exhaustive dont j'ai l'honneur de faire partie. Jacques Lavie nous a préparé une belle vidéo de chants, des chants qui étaient prévus pour ce dimanche. Les prêtres, le père Météro, le père Bouygues et moi-même, vous invitons à inscrire des intentions de messe dans un tableau partagé. André Prouvoyeur propose une aide aux courses pour ceux qui en auraient besoin. Nous vous invitons à faire connaître vos initiatives au secrétariat du secteur pastoral ou à demander des renseignements en appelant le matin seulement. Revenons à l'évangile. L'aveugle alla donc à la piscine de Siloé et il se lava. Quand il revint, il voyait. Le fruit du baptême, c'est une illumination. Passer de la nuit au jour, de la cécité à la vue. C'est ce que dit saint Paul aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Ces mots de saint Paul peuvent nous déranger un peu. Les non-baptisés que nous fréquentons, amis, collègues, gendres ou belles-filles, époux, épouses, ne sont pas sans lumière ni sans sagesse. Nous pouvons tous en témoigner. Et bien souvent, ils font notre admiration pour leur droiture de conscience et la générosité de leurs engagements. Et cependant, la rencontre avec Jésus est la source d'une lumière que nul autre ne peut nous apporter. Le mystère du mal et de la mort reste inadmissible tant qu'on n'a pas été plongé dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Pour certains jeunes convertis, les mots de saint Paul parlent immédiatement. Ils avaient une vie sans horizon, courant sans trop savoir où ils allaient, le nez dans le guidon.
La rencontre avec le Christ a tout éclairé, leur a ouvert des perspectives, a donné sens à tout ce qu'ils vivaient. La rencontre avec Jésus illumine et change tout. Le pape François nous le disait dans sa première exhortation, Evangelii Gaudium, avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître. Marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons. Pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose. Pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire, n'est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. Bon dimanche à tous.